Bonjour chers amis. Premièrement, nous tenons à nous excuser pour ce long moment durant lequel nous n'avons pas pu partager avec vous les études et particulièrement la dernière de la série « Y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps ?» Non pas que nous étions en vacances, mais cela était dû à un problème indépendant de notre volonté. Donc, nous remercions l'Éternel de nous avoir fait grâce et de nous avoir bénis malgré les difficultés. Nous vous remercions aussi pour vos prières nombreuses en notre faveur, particulièrement en ma faveur. Que l'Éternel soit loué. Alors, comme nous l'avions signalé précédemment, nous ferons à travers cette 12e partie une révision générale afin de permettre à chacun, particulièrement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre tout le cycle, d'avoir au moins une synthèse globale de ce sujet. D'accord ? Mais avant tout, nous prendrons la position pour implorer la présence de notre Dieu. Père éternel, Dieu de bonté et de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta bienveillance, de ta grâce, de ton amour envers nous. Alors que nous achèverons cette série d'études sur l'Israël spirituel, nous te demandons une fois de plus l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous permette de bien comprendre la fin de ce sujet et que tout un chacun nous puissions prendre position pour la vérité. Que ta paix, ta grâce et ton amour habitent dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, ce qu'il est important de retenir en tout premier lieu, c'est que Dieu a mis en place un plan dans le but de rétablir son peuple Israël afin que s'accomplisse la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car comme vous le savez, lorsque l'Éternel prononce une parole ou fait une promesse, il accomplit tout ce qui est nécessaire pour l'amener à son plein établissement. Alors, pour bien comprendre la raison de ce plan, n'oublions pas qu'Israël, premièrement, les 10 tribus, sous le règne de Jéroboam, ont été dispersées à travers le monde depuis l'époque assyrienne en 722 avant Jésus-Christ, et cela jusqu'à ce jour. Ils ne sont jamais revenus. Deuxièmement, les 2 tribus restantes, Juda à travers laquelle Christ devait venir, ainsi que Benjamin sous le règne de Roboam, ont été aussi déportées sous le règne babylonien, où elles demeurèrent en captivité pendant 70 ans, selon 2 Rois 17 et 24, avant de pouvoir revenir à l'époque médo-perse sous le règne de Cyrus, ce qui leur permit de rebâtir le second temple, figure du véritable qui doit être achevé très bientôt. D'accord ? Donc il faut retenir ces points. Et rappelez-vous aussi que ce sont ces 2 mêmes tribus, Juda et Benjamin, qui ont donné naissance à Jésus-Christ et à la suite de la persécution au 1er siècle furent alors dépossédés de leurs terres en l'an 70 sous Titus, puis définitivement dispersés en 135 après Jésus-Christ sous Adrien. D'accord ? Donc ce qui nous prouve que les 12 tribus sont bel et bien dispersées. C'était la première partie dont nous avions abordé à peu près en apportant certains de ces éléments. Donc cela nous montre que les 12 tribus ont toutes perdu leur identité raciale et nationale en s'assimilant parmi les nations païennes jusqu'à ce jour. Mais cela prouve aussi que la promesse demeure toujours en vigueur. Pourquoi ? Car l'Éternel est Dieu et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Comme nous l'avons vu par exemple dans Jérémie 3. C'est un chapitre que vous allez pouvoir relire en entier chez vous, qui nous parle vraiment du plan de rétablissement de l'Éternel. Donc cela revient à dire que puisque la promesse était qu'Israël tout entier possède à nouveau sa terre, comme l'Éternel l'a annoncé à travers ses prophètes, c'est afin que ce lieu, et particulièrement le mont Sion, soit le centre d'où rayonne l'Évangile à la fin des temps. Donc c'est pour cette raison aussi que Dieu restaure son peuple pour que cette mission qu'il lui avait confiée au départ puisse être achevée à partir du mont Sion. Par conséquent, c'est pour cette raison que Dieu nous conduit pas à pas dans la compréhension de ce plan glorieux de rétablissement. Donc, il y a un fait que nous ne pouvons nier, chers amis, et qui confirme que le peuple de Dieu serait bel et bien dispersé aux 4 coins du globe avant d'être reconduit vers leur pays. C'est Genèse 28, 14 et 15,
qui nous dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et à Midi. Cette première phrase nous montre effectivement que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seraient dispersés aux quatre coins du globe, alors que Dieu leur avait dit qu'ils posséderaient Canaan et que le reste du monde viendrait vers eux. Voici verset 15, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Donc nous avons la confirmation qu'Israël est dispersé et que l'Éternel va accomplir sa promesse. D'accord? Et certainement, vous vous êtes rendu compte que le temps employé dans ce texte est le futur, montrant par là que Dieu avait déjà prophétisé sur la dispersion ainsi que le rétablissement de son peuple d'Israël. Par conséquent, nous voyons bien que c'est ce qui s'est accompli. Et que s'il y a eu la séparation, la dispersion ou la scission, il y aura aussi le rétablissement. Donc à travers Genèse, cette prophétie a trouvé son accomplissement partiel et trouvera son accomplissement final lors du rétablissement, chers amis. Donc l'Éternel ne fait rien sans nous révéler en fait son plan. Et nous avons bien d'autres textes que vous pouvez relire chez vous, que nous affichons à l'instant. Vous avez par exemple Deutéronome 28, Lévitique 26, etc. etc. D'accord? Vous avez dans le Nouveau Testament aussi Jean 7, verset 35, Jacques 1, 1 et 1 Pierre 1, verset 1, ainsi que Actes des Apôtres chapitre 26, verset 6 et 7, qui nous montre que Paul espère encore voir le rétablissement des 12 tribus. Okay? Donc, voilà ces évidences-là qu'il fallait aussi retenir à travers cette série d'études que nous avons présentées. Okay? Donc, il est important de relever la raison pour laquelle l'Éternel tient à réaliser cette promesse avec Israël, son peuple, devenu chrétien, et non un autre peuple. La raison est la suivante. Rappelez-vous que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et nous avions expliqué, pour ce qui concerne les descendants, que son accomplissement devait obligatoirement se réaliser selon Genèse 28, verset 15, que nous avions déjà présenté. Donc nous avons vu aussi qu'à travers Galates 3, versets 15 à 18, ce point important, c'est que la promesse a été faite à une seule postérité, un peuple particulier, et non à n'importe qui, mais bien à Israël. Ça, c'est un point qui est important. Par conséquent, cette promesse devait trouver sa réalisation en Christ, ce qui nous conduit à comprendre qu'elle devait s'accomplir à l'ère chrétienne, particulièrement vers la fin de l'histoire du monde. Et c'est ce que nous sommes attelés à présenter à travers cette série. Donc cela revient à dire que tant que la première partie de l'histoire d'Israël ne s'était pas accomplie et que Christ n'était pas venu, cette promesse ne pouvait se réaliser. D'accord, chers amis? Elle ne pouvait se réaliser. Vous allez relire Galates 3, versets 15 à 18, chez vous. Nous voulons insister sur le fait qu'il s'agit bien d'Israël avant tout. Pourquoi? Parce que Israël devait être un modèle de justice et de sainteté pour les autres nations. Et à travers les commandements et l'alliance, Dieu leur donnait un cadre pour marcher selon sa volonté. Et le temple et les sacrifices représentaient donc ce moyen de rester en communion avec lui. Et nous avons comme exemple aussi Exode 19 qui nous dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc nous voyons que Dieu a choisi Israël et pas un autre. Donc il tient à sa promesse et il achèvera son œuvre avec Israël restauré. C'est pour cette raison aussi que dans Deutéronome 7, il dit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. » L'Éternel ton Dieu t'a fait quoi? T'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais pourquoi? Verset 8, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu
tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Donc, étant donné que l'Éternel ne change pas, il n'est pas un homme pour mentir, il a fait ce serment à nos pères, il va l'accomplir. Puisque c'est lui-même aussi qui a dispersé les 12 tribus à travers le monde par rapport à leur désobéissance. D'accord? Donc, il va se réconcilier avec eux, ou le peuple va se réconcilier avec lui, plus précisément. Il va les accepter comme dans Osée 2, 3, etc. Et il va faire de ce peuple-là, effectivement, un royaume de sacrificateurs, comme il avait prévu de le faire au départ. Donc, nous voyons qu'à travers le choix que l'Éternel a fait en élisant Israël comme son peuple particulier et dépositeur de sa parole, que ce peuple doit devenir la lumière pour les nations, chose qui n'a pu être accomplie avec l'Israël type. Donc ces points-là sont aussi importants. Ceci étant établi, nous avons l'assurance que sa promesse trouvera son accomplissement à l'ère chrétienne, particulièrement lors du rassemblement des 144 000 tribus d'Israël. Puis remarquez bien que les 144 000 proviennent des tribus d'Israël. Et sujet sur lequel l'ennemi a semé la confusion jusqu'à ce jour. D'où l'importance de ce cycle d'études que nous vous avons présenté, afin de rétablir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Donc, par conséquent, l'histoire d'Israël ancien n'était qu'une figure ou un type destiné à nous montrer comment, à travers tout leur cheminement, l'Éternel agirait à l'ère chrétienne pour délivrer son peuple, non seulement de l'idolâtrie qui le poursuit, mais aussi de l'Égypte moderne, la mondanité, c'est-à-dire le monde dans lequel il se trouve encore aujourd'hui. Tout cela, chers amis, nous confirme qu'il doit y avoir un second exode, tel qu'annoncé dans Ésaïe, chapitre 11, versets 11 à 15. D'accord, chers amis? C'est important. Donc, nous avions montré qu'il y a une allégorie à travers l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar, montrant par là qu'à travers ces deux femmes, il existe deux alliances selon Galates 4, 22 et 27. C'est-à-dire que Ismaël représente Israël selon la chair, Agar représente l'église qui fut organisée au Mont Sinaï, comme nous l'avons présenté, c'est-à-dire l'ancien Israël, ok, est un symbole. On dit bien que Agar est un symbole. ok. Et Ismaël représente Israël selon la chair. Mais nous voyons que Sarah, d'après Galates que nous avions présenté, bien entendu, nous dit que Sarah est la femme libre. Elle représente la Jérusalem d'en haut et c'est la mère de nous tous. Donc ça voudrait dire qu'il y a un Israël charnel et il y a un Israël spirituel. Ok? Et nous allons toucher aussi le mystère tout à l'heure. Donc nous voyons bien que à partir de Sarah naîtrait Isaac. Et qu'ensuite à cela, Isaac mettrait au monde, disons Isaac et Rebecca, mettrait au monde Ésaü et Jacob, par lesquels nous allons terminer notre cycle d'études. Donc il fallait retenir ces points aussi, montrant deux alliances. Une alliance ancienne et une alliance nouvelle qui se réalisera à travers Ésaü et Jacob. Donc rappelez-vous que les premiers temps de l'Église chrétienne, c'est-à-dire la période apostolique, ne pouvaient être appelés Israël. Ça, c'est un point aussi important. Les premiers temps de l'Église chrétienne apostolique ne pouvaient être appelés Israël. Car cette histoire de l'Église alors était symbolisée par Isaac, chers amis. D'après Galates 4, versets 22 à 31. Par conséquent, Isaac ne pouvait être appelé Israël parce qu'il était le père de Jacob. Et que c'était Jacob qui était appelé Israël. Donc, Israël, quelle que soit la partie qu'il représente, doit intervenir à une période ultérieure de l'histoire de l'Église apostolique. Ok, chers amis? Parce que Jacob était le père des 12 tribus d'Israël. Et si Israël, selon la chair, est un symbole d'Israël selon la promesse, donc il correspond au véritable Israël représenté à travers les 144 000. Ok, donc, dans la troisième partie, nous avions abordé aussi l'histoire de Joseph, qui fut conduit en Égypte selon la volonté divine afin de sauver la vie de son peuple Israël et d'être en même temps
une bénédiction pour l'Égypte et pour le monde, puisque rappelez-vous que la famine régnait sur toute la terre selon Genèse 45, versets 5 et 7 et Genèse 41, versets 56 et 57. Nous allons afficher aussi les textes pour vous. Tout ça, c'est pour un gain de temps, hein, c'est pour vous avoir le temps de faire tout le résumé. Nous allons afficher les textes pour vous. D'accord? Ok, donc, à cette étape de l'étude, nous avions montré que cela avait pour but de faire ressortir, disons, l'histoire de Joseph avait pour but de faire ressortir le fait que Dieu nous révélait à travers son serviteur Joseph, qui est un type de Jésus, son grand plan pour sauver l'humanité. Et ce plan-là, c'était pour garder son peuple en vie. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Genèse 50, verset 20, que nous allons quand même lire. Qui nous dit que vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est concernant Joseph. Mais c'est la même chose que nous pouvons dire pour Jésus. Car Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, tout comme Joseph a été envoyé en Égypte pour sauver la vie du peuple de Dieu, Christ lui-même a été envoyé par son Père sur la terre pour sauver la vie du monde entier. Joseph a sauvé la vie non seulement du peuple, mais du monde. Jésus, effectivement, est venu sauver aussi la vie du monde. Donc, nous voyons que le type rejoint l'antitype ou l'antitype rejoint le type, comme vous voulez. D'accord? Donc, nous voilà encore des évidences nous montrant quoi, pour quelle raison l'histoire d'Israël est importante à considérer. L'histoire d'Israël doit se répliquer à travers le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui est celui qui va accomplir toutes les promesses mentionnées dans l'Ancien Testament. Donc, de même que Joseph fut le sauveur d'Israël et du monde à son époque, Jésus, par sa naissance, sa crucifixion et sa résurrection à l'ère chrétienne, devint celui qui devait être le sauveur non seulement du monde, mais de la maison d'Israël en particulier, afin que la vie soit accordée à chacun. Donc nous voyons ici qu'il y avait un parallèle. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à revoir avec attention, à réécouter l'histoire de Joseph, c'est-à-dire la troisième partie de cette série. C'est très important. Donc, de même que Joseph avait emmagasiné les grains pour nourrir le monde durant la famine, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, pour nous sauver la vie comme Joseph, a pris soin de stocker dans l'Ancien Testament une nourriture spirituelle abondante, y compris les prophéties, afin que nous puissions conserver la vie éternelle, n'est-ce pas, chers amis? Peut-être que vous étiez ignorant de cela, que l'Ancien Testament était la mine de trésors, était le lieu où l'Éternel avait stocké la nourriture en abondance. D'accord? Rappelez-vous, c'était pourquoi? Pour nous conserver la vie. Donc, ainsi, celui qui ne comprend pas cette démarche et qui rejette l'Ancien Testament, méprise non seulement la nourriture spirituelle emmagasinée en sa faveur, mais aussi l'Éternel lui-même qui en est l'auteur. Vous me suivez? Donc c'est pour cette raison que le peuple meurt faute de connaissance, faute de bonne nourriture. Encore une fois, nous vous invitons à revoir l'histoire de Joseph. Donc nous avons vu par exemple les Juifs, Jésus et les apôtres et les premiers chrétiens qui n'ont cessé de se nourrir dans l'Ancien Testament afin d'avoir la vie. Ok? Non seulement pour connaître les histoires passées qui nous servent d'exemple, mais aussi, comme nous l'avons dit, pour s'appuyer sur les prophéties, une véritable boussole destinée à nous conduire au bon port. N'est-ce pas suffisamment clair, chers amis? Donc Jésus lui-même, modèle parfait et exemple par excellence, ne prononçait pas, rappelez-vous, une parole sans dire « il est écrit ». On est bien d'accord, chers amis. C'est bien après cela que le Nouveau Testament fut rédigé par les apôtres, après l'époque de Jésus, après que Jésus soit monté au ciel, afin de relater les événements survenus au début de l'ère chrétienne premièrement,
en nous centrant sur Jésus-Christ deuxièmement, et en confirmant les prophéties accomplies troisièmement, et les prophéties aussi à venir, en nous donnant l'assurance, comme il est écrit dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 3, qu'il y a une bénédiction pour ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent. Mais où sont écrites ces paroles de la prophétie? Dans l'Ancien Testament, en majorité, chers amis. Donc c'est pour cette raison que l'histoire de Joseph nous confirme effectivement que c'est un type de Jésus qui a emmagasiné la nourriture pour nous, pour que nous restions en vie. Et ce même Jésus qui, à travers son prophète Jean, toujours dans le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire Apocalypse 22, cette fois-ci, verset 6, nous confirme que ces paroles sont certaines et véritables. Et que le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour faire quoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pas les choses qui sont passées, mais les choses qui doivent arriver bientôt. Encore une fois, où sont-elles écrites les choses qui doivent arriver bientôt? En majorité, dans l'Ancien Testament. Bien que le Nouveau Testament nous apporte aussi des éléments concernant la prophétie. Et comme le dernier livre de la Bible, c'est le livre de la Révélation, ce livre nous confirme effectivement, nous révèle que les prophéties de l'Ancien Testament trouveront leur accomplissement dans la période du Nouveau Testament. Donc si ça doit arriver, les prophéties doivent nous avertir. On est bien d'accord. Enfin, il conclut par une déclaration solennelle, c'est-à-dire toujours l'Éternel à travers Jean, que quiconque tenterait d'ajouter ou de retrancher des paroles de ce livre verra sa parole retranchée de l'arbre de vie de la ville sainte et sera frappé des fléaux de ce livre. Donc, c'est pour cette raison, chers amis, que ne voulant pas être retranchés de la ville sainte, nous suivons scrupuleusement les recommandations de l'Éternel en sondant toutes choses et en retenant ce qui est bon. Et c'est aussi pour cela que nos études, et particulièrement ce cycle, y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps, nous ont conduit pas à pas dans le grenier où était emmagasinée toute cette bonne nourriture que nous partageons avec vous. Nourriture qui nous aide à comprendre non seulement le plan de restauration des 12 premiers fruits, des 12 tribus, les 144 000, mais aussi celui que Dieu a mis en place pour sauver le monde. Et c'est pour cette raison que nous disons gloire à Dieu pour cela, gloire à Dieu, merci pour ce grenier. En poursuivant notre révision, le sujet suivant nous a montré qu'il existe un mystère dans Romains 11. Un mystère qui révèle qu'Israël a été aveuglé en partie jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous avons apporté les explications qui sont les suivantes. Donc, tout ceci nous a conduit à comprendre que, bien qu'Israël ait été retranché, c'est-à-dire, premièrement, notez bien, premièrement, les 10 tribus qui se sont mélangées aux nations et qui ont perdu leur identité raciale et nationale en devenant païennes, ils ont été intégrés ou greffés à l'olivier fond en tant que païens. Et deuxièmement, les tribus qui avaient conservé le sacerdoce et dont certains ont choisi Christ comme sauveur furent à leur tour chassés de leur territoire et dispersés à travers le monde. Donc nous avons la totalité des 12 tribus, 10 qui sont devenues païennes et 2 qui, tant bien que mal, ont gardé les principes divins, se sont efforcés de conserver la parole de Dieu pour qu'en définitive, il soit représenté par ces 144 000 fidèles qui seront ceux que Dieu utilisera pour aller chercher les autres enfants de Dieu qui sont encore dans le monde, comme cela s'est produit à l'ère apostolique. Donc cela nous montre que, selon Romains 1, versets 25 et 26, tout Israël sera sauvé à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'il nous faut faire attention à ce que nous lisons, parce que nous disons tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut comprendre le mystère. Donc, tout Israël sera sauvé et que, à ce moment-là, le libérateur sortira de Sion. Et où seront ces 144 000 unions libérateurs, si vous avez bien compris, chers amis? Ils se tiendront aussi sur le mont Sion à Jérusalem. Donc, Romains nous confirme
que le fait que tout Israël sera sauvé est une réalisation de la promesse de l'Éternel en rétablissant les 12 tribus qui étaient à la fois séparées, 10 qui étaient séparées sont devenues païennes, greffées au tronc, et les 2 autres qui ont continué à suivre le parcours de Christ et qui se sont aussi retrouvés avec leurs frères. Et bien entendu, à partir de cela aussi, toutes les nations qui se joindraient à l'Éternel, au peuple d'Israël, seraient sauvées et deviendraient à ce moment aussi la famille de Dieu. Donc, nous voyons encore une fois que lorsque la Bible emploie des termes, il nous faut bien comprendre ce que cela veut dire. Tout Israël sera sauvé montre que le rétablissement des 12 tribus se fera pour qu'enfin que le salut soit accordé aux autres nations qui n'ont pas connu le Dieu d'Israël. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons abordé le sujet des 2 temples, dans le type et l'antitype, montrant par là qu'à travers la construction du temple de Salomon, premièrement, toutes les pierres qui devaient former l'édifice avaient été taillées à l'avance et chacune a été posée à sa place respective sans qu'on entende un bruit de marteau et de ciseaux. Donc, remarquez bien que tout cela concerne l'histoire d'Israël toujours. Hein? Vous avez bien compris. Hein? Tous ces exemples-là relatent l'histoire d'Israël et font ressortir qu'il y a un antitype qui doit se produire. Il faut bien retenir ça. Toutes ces histoires présentées à travers le peuple d'Israël montrent qu'il y a un antitype, c'est-à-dire une reproduction de l'histoire d'Israël qui doit se produire à l'ère chrétienne. D'accord? Donc ce temple était un type du temple ou de l'église apostolique, le premier temple à l'ère chrétienne bâti par Jésus. Je reprends ça. Hein. Le temple de Salomon était une représentation de l'église apostolique, c'est-à-dire le premier temple à l'ère chrétienne. Et rappelez-vous que ce premier temple bâti par Jésus-Christ à l'ère chrétienne était composé de pierres vivantes, de matériaux choisis, taillés et équarris à l'avance. Les apôtres ont été choisis avant et formés à l'avance et qui représentaient ce temple à la ressemblance divine et qui symbolisait aussi le début du rétablissement de la maison d'Israël. Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? D'accord? Donc, prenez le temps de réécouter, comme nous vous disons régulièrement, prenez le temps de réécouter les études pour bien faire la jonction entre toutes les prophéties. Donc, concernant le sujet du second temple, qui fut bâti après le retour de la captivité babylonienne, nous avions montré que la parole inspirée posait la question, selon Agé 2, verset 3, « Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première ?» Vous allez lire la suite aussi, comme nous vous le disons. Donc ce texte nous montre que la gloire du second temple dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le second temple bâti après le retour de la captivité de Babylone, fut plus grande que celle du premier temple. C'est ce que le texte veut nous faire ressortir et ce que nous avions expliqué aussi. Non par sa beauté ou sa magnificence, mais parce que à travers le second temple, il y avait aussi un symbole à relever. C'est que ce qui devait faire la gloire du second temple, c'était la présence du Seigneur lui-même, parce qu'il y fit sa demeure. Ok? Donc cette gloire annonçait une réalité prophétique. De même que l'Église apostolique fut glorieuse par la présence physique du Christ, l'Église de la fin des temps, composée des 144 000 pierres vivantes israélites, élevée à la ressemblance divine, connaîtra aussi une gloire encore plus grande par la manifestation de l'Éternel accordée à ses serviteurs de la 11e heure. Donc c'est pour nous montrer que dans l'Ancien Testament, il y a eu 2 temples à la ressemblance divine. Par conséquent, comme la prophétie est correcte et qu'elle doit trouver son accomplissement, nous devrions aussi retrouver 2 temples dans le Nouveau Testament. Et comme nous l'avons dit, le premier a été érigé par Jésus-Christ lui-même à travers les apôtres, et le second, forcément, trouvera son accomplissement, mais sa gloire, la gloire du second dépassera de loin la gloire du premier temple, comme cela l'a été dans l'Ancien Testament, pour nous montrer que le second temple, qui sera composé cette fois-ci, non pas de 12 apôtres seulement, mais de 12 fois 12 000, c'est-à-dire 144 000, qui formeront ce second temple à la ressemblance divine
et qui s'élèvera par-dessus toutes les autres dénominations. Et à ce moment-là, les nations y afflueront. Pourquoi? Parce que selon Isaïe 11, ils diront, voilà l'étendard, suivons, montons vers la montagne de l'Éternel et adorons-le. Donc nous voyons, chers amis, que la réalisation de la promesse doit obligatoirement trouver son accomplissement à travers l'Israël spirituel, pour que le projet de Dieu se réalise enfin à la fin de l'histoire de ce monde. Et une fois que l'évangile sera prêché à toutes les nations, enfin pourra venir la fin, chers amis. Ok? Donc, tout cela fait partie du grand projet de l'Éternel à travers le rétablissement de son peuple d'Israël. Et encore une fois, c'est pour cette raison que certains qui s'appellent Israël aujourd'hui s'arrogent le titre de peuple de Dieu alors qu'ils l'ont rejeté totalement. Donc c'est là que nous comprenons effectivement que l'ennemi, qui est un imitateur par excellence, imite tout le projet de Dieu pour jeter la confusion dans l'esprit du peuple de Dieu et pour amener un grand nombre à être perdus. D'accord, chers amis? Ok, on poursuit. Donc, dans la continuité de l'érection du second temple, antitypique, nous avions aussi montré que le moment était arrivé pour que ce temple commence à être érigé effectivement. Et quels étaient les éléments qui nous avaient permis de le confirmer? Rappelez-vous pour cela que nous avons montré à travers l'allégorie de Joseph et de Christ que la nourriture avait été emmagasinée dans les greniers d'Égypte par Joseph et que Christ avait inspiré les prophètes afin de nous donner au temps convenable la nourriture nécessaire pour nous conserver la vie. Donc, l'Ancien Testament, et particulièrement le livre de Daniel, nous a présenté des événements prophétiques qui devaient marquer le cours de l'histoire à l'ère chrétienne, chers amis. Et ces événements furent marqués par de grandes persécutions opérées par le pouvoir romain papal. Pouvoir qui devait prendre fin avec la naissance des églises issues de la Réforme. Ces églises, donc par leur protestation, les églises de la Réforme, mirent un terme aux fausses doctrines répandues par ce pouvoir papal. Donc, à travers la prophétie, l'Éternel nous montrait quel serait le moment où le temple, le second temple, allait commencer à être bâti. Donc, nous avons montré que la naissance de ces églises n'était pas le fruit du hasard, mais qu'elle faisait partie du plan de notre Sauveur. C'est-à-dire susciter des églises qui seraient le moyen non seulement de protester contre le pouvoir romain, mais aussi de proclamer la vérité de Jésus-Christ. Donc c'était aussi pour l'Éternel le moyen de rassembler son peuple d'Israël dispersé à travers le monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Ok? Parce que bien que certains propagent l'idée que ces églises, et particulièrement la dernière, c'est-à-dire l'église adventiste du 7e jour, n'a pas lieu d'exister, nous avons posé un fondement clair. Si ces églises chrétiennes n'étaient pas dans la volonté de Dieu, la question que nous devrions nous poser, c'est la suivante. Comment la doctrine de Christ aurait-elle pu bien se répandre? Si les églises chrétiennes n'étaient pas venues à l'existence, vous imaginez ce qui allait se passer. Comment la doctrine de Christ allait faire pour se répandre? Pourquoi? Car à cette époque, régnait l'idolâtrie et l'enseignement de fausses doctrines à travers tous ces faux systèmes religieux tels que la fausse église chrétienne catholique, le bouddhisme, l'islamisme, mahométisme, etc. et bien d'autres. Ok? Donc, nous voyons que l'erreur était propagée. On va dire erreur mélangée de vérité, hein, d'accord, pour ne pas choquer quiconque, d'accord? Erreur mélangée de vérité. Donc, si toutes ces religions que nous venons de citer, et bien les autres aussi, hein, dominaient en enseignant l'erreur, pensez-vous que Christ serait resté les bras croisés sans rien faire? Certainement pas. C'est pour cette raison que nous vous demandons d'ouvrir votre intelligence, chers amis, ouvrez le parachute de votre intelligence pour comprendre ce qui s'est passé à travers l'histoire et pour savoir comment Dieu va opérer. Donc, ces signes prophétiques accomplis à travers Daniel, etc., et l'érection des églises issues de la réforme ou de la protestation montrent que le moment de la construction du second temple pouvait commencer progressivement
à travers le message de l'autre ange d'Apocalypse 18. Nous allons faire un petit point dessus aussi dans quelques instants. Donc, c'est pour bien vous expliquer les choses. Donc, c'est le message d'Apocalypse 18 qui est aussi porteur du message de la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire du message additionnel final destiné à préparer un peuple marchant fidèlement dans la vérité et la justice du Christ et proclamant ainsi le message du jugement des vivants afin de faire quoi? Afin de préparer ces ouvriers de la 11e heure que nous avons cité tout à l'heure à entrer dans le champ pour achever la mission. D'accord? Donc, à partir de ces événements, nous avons montré que le moment était venu pour la construction du second temple. Donc, après cette étape-là, la suite de notre cycle d'études nous a conduit à considérer la prophétie d'Ézéchiel chapitre 4 qui nous a donné la confirmation du commencement de la construction spirituelle de ce second temple qui devait être élevé à la ressemblance divine à travers le scellement dans la vérité. D'accord, chers amis? J'espère que je ne vais pas trop vite et que les choses deviennent de plus en plus claires à travers ce résumé. Donc, cette prophétie d'Ézéchiel 4, antitypique, représentée par 430 ans vécus par le peuple d'Israël dans le désert avant leur entrée en Canaan, devait trouver son application à l'ère chrétienne, puisque tout doit s'accomplir à l'ère chrétienne. Comme vous l'avez compris, je l'espère, cette promesse de rétablissement d'Israël doit s'accomplir très bientôt pour nous. Donc, cette prophétie des 430 ans que nous avions expliqué trouve son point de départ à l'époque de la Réforme, lorsque les églises issues de la Réforme vinrent à l'existence. Donc, c'est pour cette raison que chaque prophétie que nous présentons, effectivement, prend place comme un puzzle, en fait, pour nous permettre de comprendre la chronologie que l'Éternel a faite dans le but d'établir son plan de restauration. OK? Donc, si nous n'allons pas dans le grenier, comme nous avons dit, l'Éternel nous l'a présenté, nous ne pouvons être en mesure de comprendre la prophétie d'Ézéchiel 4. Nous ne pouvons être en mesure de comprendre les autres prophéties non plus. D'accord? Il nous faut aller dans le grenier. Donc, cette prophétie d'Ézéchiel 4 se divisant en deux périodes, c'est-à-dire 390 ans et 40 ans pour un total de 430 ans, a également divisé les églises issues de la Réforme en deux parties. D'accord? D'un côté, les églises protestantes évangéliques qui sont restées attachées à l'adoration du dimanche. Elles sont un symbole d'Israël à l'époque de Jéroboam, dispersées dans le monde depuis l'exil assyrien, ayant préféré faire quoi? Suivre l'idolâtrie plutôt que le vrai Dieu. Donc, à tous les coups, l'Éternel nous permet de comprendre les symboles. Et de l'autre côté, nous avons l'Église adventiste du 7e jour, qui est la plus méprisée aujourd'hui, qui est représentée par la maison de Judas et Benjamin, qui est un type de l'ancienne Église juive, qui avait conservé quoi? La loi et le sabbat. N'est-ce pas clair, chers amis? Au sein de laquelle l'Église a émergé du moins, l'Église apostolique et les premiers chrétiens. Nous voyons à chaque fois la similitude. Dieu nous parle à travers l'histoire du peuple d'Israël passé, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 10 de ne pas mépriser l'histoire d'Israël, de bien l'approfondir, de bien la comprendre. Eh bien, l'Éternel nous a permis de faire ce travail-là avec vous. Donc, à partir de ce moment-là, le type devait rencontrer l'antitype. C'est-à-dire que au moment où l'Église adventiste devait retrouver et posséder toute la vérité, comme ce fut le cas au début de l'ère chrétienne dans le but de produire, comme à l'époque juive, un nouveau mouvement, une nouvelle Église à la ressemblance divine. Vous avez bien compris ce que nous avons dit, chers amis? L'Église adventiste qui est un symbole de Judas et de Benjamin, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit un autre mouvement. Et on va entrer dans les détails encore. On va entrer dans les détails. Donc, la prophétie d'Ézéchiel est donc venue, dans sa première partie, confirmer que ces églises étaient bel et bien voulues par Dieu. C'est-à-dire les 7 églises d'Asie qui étaient un type des églises de la Réforme. Est-ce que vous nous suivez? D'accord? Donc, quand vous allez entendre quelqu'un dire « Mais non, ces églises-là, ça n'a pas son importance, ça n'a pas de raison d'être, etc. »
retournez avec cette personne-là dans l'étude, expliquez, revoyez l'étude attentivement et expliquez les vérités. C'est important. Donc, cette prophétie d'Ézéchiel est venue, dans sa première partie, comme je disais, confirmer que ces églises étaient bel et bien voulues par Dieu. Dans le but de faire quoi? De rassembler son peuple d'Israël et de faire la distinction entre les religions idolâtres et ceux qui veulent garder la vérité. Toutefois, vous l'avez compris, que beaucoup ont choisi de suivre leur propre voie malgré tout, et non celle de Dieu. Exactement comme ce fut le cas pour Israël type. C'est pour cette raison que, comme pour Israël type, seuls ceux qui étaient fidèles ont bénéficié de la promesse partielle de posséder la terre pour toujours. Ensuite, cela nous a conduit à considérer la seconde partie d'Ézéchiel 4 représentée par des céréales au nombre de 6. D'accord? Nous espérons que jusque-là ça va, hein, chers amis, cette révision est claire. Rappelez-vous que ces céréales, effectivement, comportaient le froment, qui est symbole de la foi, présenté par Luther, l'orge, symbole de la vérité du Saint-Esprit, présenté par Knox, les fèves, symbole de la grâce, présenté par Wesley, les lentilles, symbole du baptême par immersion, présenté par Campbell, le millet 2300 soirs et matin ou année, présenté par Miller, et les protes, symbole du sabbat, présenté par White, ainsi que les autres qui étaient avec elle, etc., etc. D'accord? Donc, nous avons montré la raison pour laquelle ces parts de vérité ont été rétablies à travers l'Église de la Réforme. C'est pourquoi, vous vous rappelez? C'est parce que le pouvoir romain, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, qui était en place, premièrement païen et ensuite papal, a changé les temps et la loi. Et ce pouvoir-là s'est arrogé le droit de supprimer les doctrines de Christ qui lui étaient nuisibles et contraires à son esprit d'égarement qu'il propageait dans toute la chrétienté à tel point que prince et roi leur étaient soumis. Bon, ça c'est l'histoire, vous vous rappelez de cela, d'accord? Donc, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Par amour pour nous, il a rétabli ses vérités à travers les églises qui professent son nom. C'est pour cette raison que ces églises ont été appelées chrétiennes. C'est aussi pour cette raison que la foi qui avait été remplacée par les indulgences a été rétablie. Le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'autorité du pape et des conciles, qui a été placée au-dessus de la Bible, qui prétendait être l'interprète officiel de la vérité. Ces traditions humaines ajoutaient la parole de Dieu. Toutes ces choses-là ont été placées pour empêcher au peuple de croire que c'était par l'action du Saint-Esprit qu'il pouvait être sauvé. Donc, l'Éternel, dans son amour, vu que cette fausse religion chrétienne particulièrement a changé les doctrines, donc l'Éternel les a rétablis à travers les églises qui portent son nom. Imaginez un seul instant. Si Dieu n'avait pas établi ces églises en réintégrant ces vérités, que serait le monde? Posez-vous la question. Qu'est-ce que le monde serait devenu à travers les fausses doctrines? Et c'est ce que l'ennemi tente de faire à nouveau aujourd'hui, chers amis. C'est ce qu'il tente de faire. Il essaie de corrompre encore la loi de Dieu. Il essaie de créer le chaos à travers toutes les lois qui sont en train de sortir. Donc, ces 6 parts de vérité représentées par des céréales devaient être consommées, comme l'enseigne la prophétie, cuites sur des excréments et sous forme de gâteau d'orge. Ça, c'était encore des points qui nous permettraient de savoir le moment où le second temple devait commencer à être rebâti. Hein. Retenez bien toute cette démarche. Hein. D'accord? Donc, le fait de cuire cela sur des excréments humains, cela symbolisait le fait que ces vérités, malgré le fait que l'Éternel les a envoyées, allaient être souillées par les interprétations humaines quand même, pendant tout le temps qui leur était imparti. Donc c'est pour cette raison qu'il fut d'abord demandé à Ézéchiel de les cuire sur des excréments humains, montrant par là qu'elles seraient souillées. Donc il n'y a pas de mystère dans cela, chers amis, car nous savons effectivement que des vents de doctrine soufflent de toutes parts, se contredisant les uns les autres. Donc ces vents de doctrine-là ne sauraient constituer la véritable vérité biblique. Ce n'est pas possible. Et la partie la plus surprenante est que l'inspiration avait annoncé cela depuis longtemps. Mais
personne ne l'avait discerné avant que l'inspiration elle-même n'en fasse la révélation. Il est vrai que Dieu ne rend personne responsable de cet état de choses. Pourquoi? Parce qu'il déclare, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc les enfants d'Israël doivent être distincts des nations. Et en suivant Christ, nous faisons la distinction avec les nations. Est-ce que vous me suivez? Donc l'ennemi a voulu confondre le monde en mettant en place cette fausse religion appelée chrétienne, mais l'Éternel a dit non, j'ai mon peuple qui est là, même si ils sont encore pour quand ils ne sont pas encore stables, mais c'est mon peuple qui est là à travers les églises chrétiennes, c'est mon peuple. Et le monde doit reconnaître, doit faire la distinction. Donc, et nous sommes là pour ça aussi, pour faire la distinction, chers amis. D'accord? Donc la prophétie déclare que telle fut la nourriture spirituelle avec laquelle le troupeau a été nourri pendant 430 ans, c'est-à-dire les années de la Réformation. Qui peut nier cela, chers amis? Personne. Posons-nous la question encore. Quelle dénomination aujourd'hui dispense à ses membres une vérité non frelatée? Même l'Église adventiste présente des vérités frelatées. Même. Donc, aucune dit la prophétie. Pourquoi? Parce que telle fut la nourriture pendant toute la période des 430 ans. Donc, vous vous rendez compte que si nous n'avions pas été dans le bol, pour comprendre, dans le grenier, pour comprendre ces 430 ans divisés en deux, nous ne serions pas en mesure de savoir effectivement qu'à travers les vérités que l'Éternel enverrait, elles seraient quand même souillées par les mains de l'homme. D'accord? Donc, si après ces 430 ans, ces églises ne reçoivent pas de nouvelles vérités inspirées d'origine céleste, alors, qu'est-ce qui devrait se passer? Ces églises-là continueraient de se nourrir d'une nourriture cuite sur des excréments humains et elles mourraient toutes. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, l'Éternel a arrêté cela. Et par amour pour nous, il a envoyé cette dernière part de vérité non polluée. Si l'Éternel n'avait pas fait ça, toutes les églises seraient restées dans la corruption. Mais comme il veut un peuple fidèle, il veut un peuple qui le représente, il serait forcé, en quelque sorte, de renvoyer ou d'envoyer une part de vérité non polluée sur laquelle les membres fidèles, sincères et honnêtes s'appuieraient pour être participants de la nature divine. D'accord? Donc, relisez le verset 13 du chapitre 4. C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Donc, c'est bien l'Éternel qui a chassé son peuple. Et c'est lui qui va les rétablir aussi. Hein? D'accord? D'autre part, ces céréales devaient être consommées, comme nous l'avions dit tout à l'heure, sous forme de gâteau d'orge. Rappelez-vous que, de même que le gâteau d'orge qui frappe et démolit les tentes madianites est un symbole de l'aide divine accordée à Gédéon pour obtenir la victoire sur ses ennemis, ces céréales mangées sous forme de gâteau d'orge signifiaient que les vérités acceptées venaient de l'esprit et qu'elles étaient d'origine divine. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Donc, nous vous invitons encore à revoir ces études-là, chers amis. Réécoutez-les et incitez vos collègues, vos frères et sœurs à considérer ces études-là. Elles sont cruciales pour nous. Pour revenir sur les repas cuits sur des excréments humains mangés sous forme de gâteau d'orge, lors de leur préparation, et c'était là le côté déplaisant que l'inspiration souligne qu'elles devaient être cuites sur des excréments au lieu du bois. Cela montre avec force que ces vérités, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ont été souillées par les hommes au moment de leur préparation pour leur troupeau. Et qu'est-ce que cette préparation, sinon les ajouts privés, les omissions, les perversions et les mauvais emplois faits par des hommes non inspirés, qui prêchent du roi de la chair et qui écrivent des pseudo-vérités bibliques qu'ils imposent au peuple. Donc, toutes ces évidences nous ont confortés dans le fait que, sans le message additionnel, chers amis, ces 6 parts de vérité continueraient à être souillées par la main de l'homme. C'est ce qu'il faut retenir à travers ce symbolisme. Entre autres, il est bon de retenir que le chiffre de la totalité, c'est-à-dire la plénitude, est 7. Et comme il y a eu 6 parts de vérité, cela nous montre que le nombre n'est pas complet. Donc, vous l'avez compris, chers amis,
que ces 6 parts de vérité souillées ne pouvaient pas continuer à être répandues dans toute la chrétienté sans que l'Éternel n'intervienne en envoyant cette 7e part de vérité non frelatée qui permettrait au peuple de se nourrir de vérité pure dans le but d'être sauvé par la vérité et rien que la vérité à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons aussi apporté la confirmation que ces 430 années dans l'antitype avaient pour point de départ la réforme, particulièrement en 1500. L'époque où Martin Luther reçut son appel, ou l'époque où il commença à étudier la Bible, l'époque où il commença à se préparer pour l'œuvre de réforme. Cela fut donc planifié par Dieu lui-même et choisi pour l'époque d'Ézéchiel. Donc tout cela pour votre bien et le mien. Donc vous voyez comment Dieu est prévenant, chers amis, et combien nous sommes indignes. Ah, chers amis, nous pouvons dire aussi merci à l'Éternel pour ses vérités. Donc, cette évidence que nous avions apportée nous a aussi permis de comprendre que si le point de départ des 430 ans dans l'antitype était 1500, la fin se situait en 1930. Ce qui revient à dire qu'à partir de 1930, la 7e part de vérité envoyée par l'Éternel est celle qui est pure à 100%, puisque les 6 parts étaient souillées. Et qu'il devait manger ces 6 parts de souillées pendant un certain nombre de temps. Donc après le temps est écoulé, accompli, la vérité devait revenir dans sa pureté. Et c'est elle qui doit, c'est cette part de vérité pure qui doit corriger toutes les erreurs contenues dans les 6 parts précédentes. Donc c'est pour cette raison que la prophétie d'Ézéchiel 4 nous a été donnée. Et vous l'avez certainement compris, hein, chers amis, que si nous n'allons pas dans le grenier une fois de plus où est stockée la nourriture spirituelle, nous périrons. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi de nos âmes. Nous pousser à mépriser les prophéties et à nous centrer uniquement sur l'amour de Jésus. Mais il est important de savoir quoi? Que ceux qui se focalisent de cette manière sur l'amour de Jésus, tout en rejetant les prophéties, ne se rendent pas compte qu'ils se trompent eux-mêmes. Et c'est là que le bas blesse. Car si réellement ils étaient dans le véritable amour de Jésus, Jésus lui-même ne les conduirait pas à mépriser une partie de sa parole. Soyons logiques. Soyons logiques. Donc c'est pour cette raison que nous le disons encore une fois, ouvrons le parachute de notre intelligence. L'amour de Dieu nous conduit dans toute la vérité et non dans une partie seulement. Mépriser les prophéties est une tromperie de l'ennemi, chers amis. Il nous faut nous réveiller. Il nous faut nous réveiller. Ensuite, pour avancer, nous avons abordé le volet des coïncidences chronologiques sur Israël type et antitype. Et nous avons vu effectivement qu'à partir de l'appel d'Abraham jusqu'à la protestation de Sarah, il s'est écoulé 30 ans. Et dans l'antitype, depuis que Luther est passé d'une activité séculière à une activité spirituelle, et que les protestants ont commencé à protester, il s'est écoulé aussi 30 ans. Coïncidence providentielle à travers l'histoire d'Israël type et antitype. Et entre les 30 ans de la protestation de Sarah jusqu'à la naissance de Moïse, il s'est écoulé 320 ans. Donc, à partir de la protestation en 1530, depuis Luther, les protestants, il s'est écoulé aussi 320 ans. Cela nous a amené en 1850, à travers la naissance du premier témoignage qui nous parlait de la restauration d'Israël, chers amis. Donc, c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas mépriser non plus les témoignages. L'esprit de prophétie, nous ne pouvons pas la mépriser. Et c'est ce que l'ennemi veut faire encore. Donc, 320 ans dans le type, 320 ans dans l'antitype. Donc, Moïse était le symbole de celui qui devait délivrer Israël. À travers l'esprit de prophétie, et à travers sa servante nous dit, voilà le plan qu'il a mis en place pour délivrer Israël. Nous avons vu qu'entre cette époque-là, c'est-à-dire après les 320 ans, il y a eu 40 ans qui s'est écoulé.
c'est-à-dire de la naissance de Moïse jusqu'à sa tentative, qui s'est tournée en échec, de libérer Israël par ses propres forces. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en 1890, 2 ans après le rejet du message de la justification par la foi? Il y a une tentative de l'Association nationale pour la liberté religieuse et l'échec de l'Israël moderne et le dénigrement du message de la justice du Christ par la foi. Donc nous voyons qu'à chaque fois, dans ces coïncidences, il y a eu un échec. Donc l'Éternel voulait délivrer Israël à travers Moïse. Moïse a tenté par lui-même, il a échoué. L'Église adventiste a reçu le premier témoignage disant que Israël doit être restauré. Les hommes ont voulu faire par eux-mêmes. Ils ont tenté, ils ont échoué en rejetant le message de la justification par la foi. Donc il restait 40 ans. Ensuite, à ce moment-là, 40 ans après l'échec de Moïse, l'Éternel l'a envoyé à ce moment-là. Il lui a dit, maintenant tu es prêt. Il faut que tu ailles en Égypte. Et pour cela, il lui a dit, prends ton bâton et ce sera ma puissance qui va se dérouler à travers ce bâton-là. Donc, ce bâton du berger au cours du premier exode délivrant Israël en ce temps-là était le symbole de la puissance de Dieu. Et bien, 40 ans après 1890, il s'est trouvé qu'en 1930, l'Éternel a envoyé un message appelé la Verge du berger, chers amis. D'accord ? Qui nous parle du second exode. Donc, nous avons montré, à travers ces coïncidences providentielles, qu'il existe des similitudes entre le type et l'antitype. Nous ne pouvons plus le nier, chers amis. Nous ne pouvons plus nier ces évidences-là si nous prenons le temps de sonder l'histoire d'Israël. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous dit cela. Il nous faut sonder. Ensuite, alors nous espérons que ce point-là sur les coïncidences, cela a été clair, chers amis. OK? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons abordé le 10e volet. Il nous a conduit à considérer plus précisément la dernière église de la Réforme, c'est-à-dire l'église adventiste. Nous avons montré effectivement qu'il y a un problème, qui est un symbole, comme nous l'avons dit, de la maison de Juda et de Benjamin dans l'antitype. Retenez bien cela. D'accord? Donc, rappelez-vous que nous avons démontré que les églises issues de la Réforme faisaient partie du plan de Dieu pour rétablir les différentes parts de vérité qui avaient été foulées aux pieds non seulement par le pouvoir papal, mais aussi par les religions idolâtres qui régnaient et qui règnent encore. Ça, c'est un point. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc, les 430 ans, on a montré, furent divisés en deux, séparant d'un côté les églises évangéliques protestantes qui, à l'image des 10 tribus, sont restées dans l'idolâtrie. C'est une répétition, mais c'est important. Et de l'autre côté, il y a eu l'église adventiste, symbole des tribus de Juda et de Benjamin, qui se sont ou qui s'efforcent d'observer les principes établis par Dieu, comme cela s'est produit pour les Juifs à l'époque de Jésus. D'accord? Ils se sont efforcés, mais l'Éternel a dit non. Il y a un problème, on va faire quelque chose. Donc, cet autre point est non négligeable. Il faut porter une attention. C'est-à-dire que l'Israël d'antan devait sans cesse protester contre les faux adorateurs et les idolâtres de son époque. Donc ça, c'est un point non négligeable, comme nous disons, qui nous montre encore, qui nous apporte une confirmation que de même qu'Israël type, depuis leur création, depuis leur naissance, devait protester contre les religions, contre les idolâtres qui régnaient à leur époque, les églises de la Réforme ont été érigées pour pouvoir protester contre l'idolâtrie. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'ils sont un symbole d'Israël type. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés protestants, chers amis. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. L'Israël devait toujours protester contre l'idolâtrie. L'Éternel a suscité les églises protestantes, les églises de la Réforme, pour protester contre l'idolâtrie. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour revenir sur la 10e partie concernant la maison de Juda et de Benjamin dans l'antitype, nous avons vu que, de même que l'église juive issue de Juda et de Benjamin, type, a donné naissance à l'église apostolique, non pas de sa propre volonté, mais par la volonté divine, qu'est-ce qui doit se produire? De même, l'église adventiste, représentée par Juda et Benjamin dans l'antitype, doit donner naissance aux ouvriers de la 11e heure, non pas de leur propre gré, mais aussi par la volonté divine.
Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? Réécoutez si vous n'avez pas bien compris. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit qu'il prendrait lui-même soin du troupeau. Pour quelle raison? Parce que les bergers n'accomplissent pas correctement leurs tâches et ne prennent pas soin du troupeau. Donc, comme la fin arrive, l'Éternel a dit non, je ne vais pas laisser mes brebis à la dérive comme ça, à la perdition, je vais les prendre en main. Donc, s'il les prend en main, il leur donne toute la nourriture convenable, la vérité pure de sa parole. Et comme l'histoire s'est produite dans le type où les Juifs ont fait ce qui n'était pas correct, ils ne présentaient pas, ils ne donnaient pas la vérité au peuple. Vous pourrez relire Ézéchiel 34, que nous affichons pour vous aussi, à partir du verset 7 et suivant, qui nous montre vraiment que l'Éternel ne va pas laisser son peuple comme ça. Donc, comme je disais, de même que les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus ne faisaient pas correctement le travail, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a suscité d'autres ouvriers, c'est-à-dire les apôtres. Donc, de même, à la fin de l'œuvre, il suscitera aussi des ouvriers qualifiés, dignes de confiance, c'est-à-dire ceux de la 11e heure. Pour quelle raison, si vous avez compris? Parce que au sein de l'Église de Dieu, qui est un type de l'Église juive, ça ne va pas, il y a problème. Les scribes et les pharisiens modernes tordent le sens des Écritures. Ils continuent à cuire les aliments sur des excréments. Donc, on donne une mauvaise nourriture au peuple. Donc, alors, il est important de savoir comment nous pouvons rester encore sur notre position en méprisant sa parole, chers amis. En pensant que nous serons sauvés dans cette condition-là, comme bon nous sommes, alors que nous risquons d'être totalement perdus si nous continuons à rejeter ces vérités essentielles pour notre salut. À partir de ces évidences, nous avons vu, ou nous voyons comme vous voulez, qu'il doit y avoir une séparation entre les vrais et les faux adorateurs au sein de la dernière Église, d'où la 11e et dernière partie que nous avions abordée à travers Ésaü et Jacob, les deux nations qui étaient dans le ventre de leur mère, et nous avons terminé par les 4 femmes de Jacob. Donc, au début de notre cycle d'études, rappelez-vous que nous avons montré que la promesse devait se réaliser à l'ère chrétienne. En effet, comme nous l'avions dit, Isaac, l'enfant de la promesse, est un symbole de l'Église apostolique, tandis que Jacob, qui était Israël, représentait la dernière Église. Mais il y avait aussi Ésaü. Il faut penser à Ésaü, c'est-à-dire le jumeau de Jacob. Et la parole inspirée, justement, en relatant leur histoire, nous dit qu'avant même leur accouchement, il y avait déjà un conflit dans le ventre de leur mère. Et qu'à leur naissance, le premier serait assujetti au dernier. C'est pour cette raison que nous avons montré que Jacob et Ésaü représentent 2 types d'adorateurs. Vous pouvez aller pour cela dans l'histoire de la rédemption. Par contre, à la page 94 qui nous dit Jacob et Ésaü représentent 2 catégories de personnes. Jacob représente les justes et Ésaü les méchants. Mais retenez bien, c'est dans l'Église parce qu'ils étaient Israël. Ils faisaient partie d'Israël, chers amis. Ce n'était pas dans le monde. C'est important. OK? Donc, ces 2 types d'adorateurs représentent la condition qui a existé et qui existe encore au sein du peuple qui professe croire en Dieu. Donc, ils illustrent d'une part une classe de personnes qui méprisent son droit d'aînesse au profit de ses désirs charnels, et d'autre part, une classe qui tient à prendre la direction des choses en constatant ce mépris de la première. Donc, ces 2 classes sont en conflit dans l'Église, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, jusqu'à leur libération, c'est-à-dire à la séparation de l'ivraie et du bon grain, étape qui mettra en évidence le vrai leadership. Est-ce que c'est clair, chers amis? Donc, pour la raison pour laquelle nous avons terminé avec ce volet-là, disons presque terminé, il fallait comprendre qu'avant que prennent naissance les 144 000, avant que la dernière Église ne soit formée, il doit y avoir une séparation entre les vrais adorateurs au sein de l'Église et les faux adorateurs. D'accord? Alors, retenez bien, chers amis, que ce ne sont pas seulement ces gens-là qui seront sauvés. Nous répétons cela, parce qu'il y a des gens qui font des raccourcis rapides. Ils n'écoutent pas la suite de l'étude, mais ils font des raccourcis tout de suite. Arrêtez de faire des raccourcis. Prenez le temps d'écouter. OK? Donc, ce sera une première étape.
Et ce qui vous revient à dire qu'il y a une deuxième. Donc, dans Témoignage pour les pasteurs, à la page 16, nous avions apporté ce texte aussi qui nous montre qu'il y a deux influences opposées qui s'exercent continuellement sur les membres d'Église. Une influence qui travaille pour la purification de l'Église et l'autre pour la corruption du peuple de Dieu. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe dans le ventre de la maman qu'il y a un combat déjà, chers amis. Un combat, ceux qui veulent aller pour la vérité et ceux qui veulent continuer à manger leur pain souillé sur des excréments. Donc, nous voyons que c'est bel et bien ce qui se passe, particulièrement au sein de la dernière Église, chers amis. Réfléchissez, ouvrez votre intelligence, analysez bien. Ce n'est pas une critique, mais c'est une évidence qui vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de comprendre cet état de choses. Donc nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Nous ne pouvons pas rester ignorants non plus. Nous ne pouvons pas fermer les oreilles à ces évidences. Ni les yeux. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, cette étape finale de séparation sera indispensable, chers amis, pour que s'accomplisse la promesse. C'est-à-dire que la maison d'Israël, composée des premiers fruits, les 144 000, seront conformes à Dieu. Ce sera un peuple distinct de ceux qui ne se conforment pas au plan divin. Et c'est à ce moment-là, retenez bien, qu'ils seront en mesure d'accomplir la mission première confiée par Dieu à Israël. Parce que Israël d'antan a échoué. L'Israël spirituel ne peut pas échouer, chers amis. Il ne peut pas échouer. Parce qu'il se sera servi de l'histoire passée comme exemple. Donc sa mission sera d'éclairer le monde de la gloire de Dieu afin d'aller chercher le reste des enfants de Dieu qui sont encore retenus dans Babylone. Donc cette dernière étape que nous avons abordée est le fait que les 12 enfants de Jacob provenaient de 4 mères différentes, chers amis. Et c'est là que nous avions terminé. Cela nous montre que 2 d'entre elles, Léa et Rachel, étaient des croyantes issues de la même famille, puisqu'elles étaient sœurs. Retenez bien, analysez bien. C'est-à-dire une image des églises de la Réforme. Elles sont aussi sœurs, chers amis. Les églises de la Réforme sont sœurs. Évangéliques et adventistes. Donc, on voit aujourd'hui que l'ennemi essaie de créer une division entre adventistes et évangéliques. Attention, n'allez pas dire que j'encourage l'œcuménisme, c'est pas ça, attention. D'accord? Mais n'empêche qu'elles sont sœurs, puisque le symbole nous montre effectivement que tous ceux qui protestent proviennent d'Israël, chers amis. Donc toutes les églises protestantes sont sœurs. Et les 2 autres mères des enfants de Jacob, c'est-à-dire Zilpa et Bila, qui étaient des servantes, sont un symbole des nations païennes qui, selon le plan divin, devaient être au service d'Israël. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a bien mis des références dans la Bible pour nous permettre de comprendre cela. L'Éternel ne fait rien par hasard pour que personne ne puisse venir dire « Ah oui, mais c'est pas ça, c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. » L'Éternel a mis des références exprès. Il a mis des passages exprès. Vous allez lire Isaïe 60 que j'affiche là pour vous. Isaïe 70, 12, Isaïe 61, Zacharie 8, 22, Somme 2, etc. Isaïe 14. Ok? Vous allez relire tout cela. Donc, voilà en gros, chers amis, ce qu'il fallait retenir à travers cette grande révision concernant ce cycle d'études. Y a-t-il un Israël spirituel pour la fin des temps? Oui, chers amis, il y a un Israël spirituel. Ne laissez personne vous tromper aujourd'hui. Toutes les évidences ont été données à travers ce cycle d'études, à travers cette révision. Prenez le temps d'analyser. Ne venez pas avec des esprits de préjugés, mais approfondissez la parole, chers amis. Donc, il est important pour nous, mes bien-aimés du Seigneur, de ne plus rester dans le silence. Et nous allons terminer par ça, chers amis, ces quelques mots. L'histoire d'Israël nous interpelle avec puissance. Les tribus dispersées, les prophètes rejetés, les vérités piétinées, chers amis, tout cela crie vers nous aujourd'hui à l'heure où l'histoire du monde touche à son terme. L'histoire d'Israël nous interpelle à nouveau. Tout ce que nous venons de présenter crie vers nous aujourd'hui. Ça doit nous interpeller. Donc, comme au jour de Joseph, chers amis, Dieu a pourvu une nourriture spirituelle pour sauver la vie de son peuple.
Comme au jour des réformateurs, il a restauré les vérités perdues. Mais aujourd'hui, il appelle un peuple pur, sanctifié, marqué par son sceau, les 144 000, les ouvriers de la 11e heure, c'est-à-dire ceux qui se lèveront pour éclairer la terre entière de la gloire de Dieu. Donc, chers amis, ne pouvons plus nous contenter d'un christianisme tiède et mondain. Ce n'est pas possible. L'amour de Jésus ne nous autorise pas à mépriser ses prophéties, mais nous pousse à marcher dans toute la vérité. Car si nous refusons sa parole, nous refusons en quelque sorte son amour. Sachez une chose, que le temps est court et que l'esprit nous presse, comme nous dit la parole. Et qu'il y a une séparation qui est en marche entre les vrais et les faux adorateurs, entre ceux qui suivent l'agneau partout où il va et ceux qui rejettent l'appel de Dieu. Donc, chers amis, l'Éternel vous lance un appel aujourd'hui, selon Amos 4, verset 12. Il nous demande de nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et dans Josué 24, verset 15, il nous appelle à choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. Donc, mes chers amis, le ciel attend notre décision. Qui prendra position pour l'Éternel? Qui se lèvera? Qui se tiendra pour la vérité? Qui se tiendra pour Christ, pour son peuple en ces derniers jours? Qui? Il est important pour nous de répondre à l'appel du Seigneur aujourd'hui, chers amis. Et faisons tout notre effort pour faire partie de ceux qui bientôt se tiendront avec l'agneau sur le mont Sion. C'est là ma prière pour chacun de vous, chers amis. Amen. Amen.